Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Foi et Raison. Donc aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir donc en visio hein, le frère Thomas Joseph White, donc théologien dominicain, dont l'œuvre et l'engagement intellectuel pourraient marquer la théologie du XXIe siècle. Et vous êtes docteur en théologie de l'université d'Oxford. Et donc, vous explorez surtout des questions de métaphysique au cœur de la doctrine chrétienne, donc des questions dogmatiques aussi. Donc, il y a à la fois philosophie chrétienne et théologie. Et donc, vous êtes notamment le fondateur et le directeur du Thomistic Institute, en tout cas directeur de 2009 à 2018. Et donc, notamment la chaîne YouTube qui porte le même nom, donc une chaîne YouTube fort connue. Pour moi, la meilleure d'ailleurs en théologie, parce qu'elle est fort pédagogique, donc je la conseille souvent. En plus, maintenant, il y a des sous-titres en français, donc c'est très bien. Et donc, vous êtes aussi professeur et recteur de l'Angelicum à Rome, donc l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, donc à Rome. Et donc, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont The Light of Christ, Wisdom in the Face of Modernity, The Incarnate Lord, donc Thomistic Study in Christology. Et donc, récemment, là, vous avez écrit aussi Principles of Catholic Theology en 3 tomes, je crois. Je ne sais pas s'il va y avoir un quatrième. Ouais, Il y a quatre volumes, oui. Il ouais, y a c'est ça. quatre volumes. Il y a un premier sur la théologie, un deuxième qui va sortir en quelques semaines sur, soi-disant, la crédibilité rationnelle du christianisme, et puis un volume sur la Trinité Christologie, un volume sur l'Église, la grâce et la nature. Aussi, j'ai un livre sur la Trinité qui est Ouais. sorti il y a 2 ans, oui. Mhm. Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc, The Trinity and the Nature and Mystery of the One God. Et donc là, c'est des 3 bouquins sur les principes de la théologie catholique. Et justement, je voudrais vous poser des questions un peu plus peut-être généralistes, mais aussi très intéressantes et importantes aussi. C'est-à-dire fonder un petit peu, enfin expliquer un peu c'est quoi la théologie et puis quelles sont vous, vos sources d'inspiration, etc. Et en fait, vous commencez dans le tome 2. J'ai commencé le tome 2 où vous parlez justement de l'athéisme. Je ne sais plus comment vous formulez ça. Pourquoi ne pas être athée? Et justement, je voudrais peut-être vous poser cette question pour commencer, parce que je parle aussi pas mal d'athéisme sur ma chaîne. Quelles seraient les raisons pour vous de ne pas être athée? Oui, c'est une très bonne question, finalement. D'abord, je dirais, c'est une question qu'une personne dans la théologie puisse, il n'est pas obligé, mais il puisse se demander à cette question de lui-même d'une manière régulière. C'est-à-dire, on engage avec les grands auteurs modernes, agnostiques, athées, théistes, et il faut les prendre au sérieux, hein. Donc, moi, ça m'aidait beaucoup d'étudier Nietzsche et David Hume et Freud et de penser d'une manière plus profonde qu'est-ce que je crois, pourquoi j'ai mes convictions. Mais d'une manière antécédente, je dirais, il y a deux raisons, je ne suis pas athée. Le premier est, je dirais, surnaturel. J'ai reçu la grâce de la foi à l'université comme chercheur dans la lecture, mais aussi on puisse dire, j'ai prié la prière de l'agnostic, pas une seule fois, mais je dirais d'une manière habituelle. J'ai cherché et je crois que j'ai reçu une grâce intérieure de connaître la personne de Christ. Ça, c'est en partie expérientielle, c'est en partie plus profonde que l'expérience. C'est une motion intérieure de la personne de connaître la vérité du Christ comme une réalité. C'est ce que c'est une donne, pas une chose purement naturelle. Euh, Obligé par une démarche de démonstration rationnelle. Mais d'une autre part, moi, j'ai passé pas mal de temps à penser la rationalité de la croyance en Dieu, le théisme rationnel, ou théologie naturelle, on puisse dire. Et je crois, finalement, la raison principale, je ne suis pas athée au plan philosophique, c'est que je ne suis pas sceptique. C'est-à-dire, je crois qu'il y a les causes réelles dans le monde connaissables. Antécédentes à toute question de Dieu, je crois que le monde est connaissable. Ça, c'est pas d'abord une proposition religieuse, pas du tout. C'est seulement de dire il me semble, il y a des natures, il y a des essences, il y a des choses qui sont causes prédictibles d'autres choses. À la différence de Kant et de Hume et de Nietzsche, je ne suis pas sceptique par rapport à ça.
Et donc, il me semble, quand on commence à ouvrir à comprendre le monde dans dans sa infrastructure métaphysique intelligible, éventuellement, on avance vers les grandes questions de la vérité, de l'être, de l'unité et multiplicité, du bien et du absence ou privation du bien, c'est-à-dire du mal, de la beauté, les transcendantaux, on puisse dire, et l'horizon de la transcendance s'ouvre. Et donc, c'est pas très rationnel de dire que pas, Dieu ne puisse être. Plutôt, c'est raisonnable de dire, dans la lumière d'une connaissance, une démarche de connaissance plus réaliste ou plus ouverte à la connaissance réaliste du monde, que le monde tel qu'il est, dans sa beauté, bonté, intelligibilité, suggère la possibilité d'un horizon de transcendance et la capacité de connaître même que on est dépendant d'une donation originelle de l'existence qui est Dieu. Donc, je comprends pas qu'est-ce que c'est Dieu, mais je crois qu'affirmer que Dieu existe, c'est quand même plutôt raisonnable. Ok, merci beaucoup. Et alors justement, en fait, je crois que vous avez grandi dans une famille qui n'était pas catholique. En tout cas, c'est dans votre biographie sur Wikipédia, je crois qu'il est noté cela. Et je crois que vous êtes converti au catholicisme assez tard. Donc, Assez tard, 22 ans, ouais, de mon point de vue maintenant, dans ma vie, ça c'est assez tôt. ouais. Moi aussi, c'était 23 ans, en fait. Et du coup, Oui. qu'est-ce qui vous a convaincu et qu'est-ce qui vous convainc d'être spécifiquement catholique, finalement? Euh, j'ai eu deux grandes questions. Bah, les raisons qu'on devient catholique et les raisons qu'on reste catholique sont pas toujours identiques. Mais pour moi, le commencement, c'était la question. Il y avait trois questions, je crois. C'est un peu raccourci, mais est-ce que le principe réel ultime du monde, c'est impersonnel? Ben, est-ce que c'est un? Ou est-ce qu'on on habite dans un chaos matériel qui n'est pas finalement ordonné que par accident? Or, est-ce qu'il y a une source transcendante de l'existence et est-ce que c'est impersonnel ou personnel? Et à travers la lecture de Buber, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à penser que peut-être il y avait quand même une source d'existence, on puisse dire personnelle dans un sens analogique, inconnaissable, mais c'est ce qu'on appelle Dieu. Et puis, est-ce qu'on peut rencontrer Dieu? Deuxième question, pour moi, c'était résolu par la lecture de la théologie chrétienne en disant que, ah, d'accord, il semble qu'on peut rencontrer le Christ et que c'est une mode de donner intelligibilité à la vocation humaine, à l'essence de l'existence humaine, pas très artificielle, mais plutôt très profonde. Et puis, troisièmement, est-ce qu'on puisse rencontrer le Christ liturgiquement et sacramentalement? Et moi, je suis allé comme comme chercheur dans un monastère bénédictin et j'ai rencontré l'adoration eucharistique et j'ai senti très, très fortement la présence du Christ dans l'Eucharistie, dans le cinq sacrements, dans l'adoration. Et j'étais une personne autrement assez laïcisée, mais la découverte de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie était pour moi un changement très profond de vie. Donc, penser qu'il y a une raison personnelle pour l'existence, qu'il y a une expression, une manifestation de l'identité de Dieu dans la personne de Jésus-Christ et qu'il y a une présence du Christ dans l'Eucharistie. Bon, j'ai fait beaucoup de lectures hein, de John Henry Newman, de Karl Barth, Joseph Ratzinger, Karl Rahner, Jean-Paul II, Saint-Augustin. J'étais une personne très pris par les intérêts théologiques très tôt, mais et aussi philosophique, hein. J'ai lu pas mal d'athéisme aussi, dans ce même temps-là. J'étais intéressé par les sceptiques, hein. Ça semblait intéressant. Maintenant, j'ai étudié beaucoup plus la philosophie, Saint Thomas d'Aquin. Donc, ma manière d'être catholique s'est changé un peu plus. En fait, ça est devenu, je dirais, même plus rationnel et par rapport à la théologie, beaucoup plus intentionnel historiquement et scientifiquement. Je ne dirais pas que je suis très, très expert, mais je cherche de manière beaucoup plus intentionnelle à comprendre la théologie et la philosophie et d'être très, très juste à voir les oppositions. J'ai un grand respect pour les autres religions aussi, comme système d'organiser les impulses, les aspirations religieuses des personnes humaines, le judaïsme, ça c'est certain. Mais aussi,
aussi l'hindouisme. Et il y a des formes d'islam très, très sublimes. Donc, je suis chrétien, j'y crois profondément pour des raisons, mais je crois qu'il faut montrer un grand respect intellectuel et magnanimité spirituelle par rapport aux autres traditions. Ok, merci. Et alors, je voudrais vous demander finalement quel est votre. C'est une question que j'aime bien poser et que j'aime bien me poser à moi-même aussi. C'est quelle est votre définition de la foi catholique? Qu'est-ce qu'être catholique? Ou quelle est la définition de la foi catholique selon vous? Le catholique en grec, c'est universel, mais ça a le sens de unifié et apostolique, c'est-à-dire, bon, retournons à la foi et après parlons, nous puissions parlons de la je peux parler de la catholicité de la foi. Bon, la foi, c'est une don de la grâce, donnée principalement, selon saint Thomas d'Aquin, dans l'intelligence, mais qui est acceptée par le reportage, le témoignage des autres, un autre, principalement Dieu, et par le témoignage apostolique de Dieu. euh, et c'est un acte de l'intelligence de recevoir un contenu de ce qui est dit par un autre pour avoir une perception intellectuelle plus profonde de la réalité. Donc, dans la foi, je fais des nouveaux jugements du contenu réel de l'identité de Dieu et de voir les choses dans la lumière de Dieu. Et c'est réaliste. Au moins, ça c'est l'idée, hein, que l'intelligence est aidée par la grâce de voir plus profondément qui est Dieu et comment faire la lecture des choses dans une perspective ultime dans la lumière de la très sainte Trinité. Et ça, c'est un don de la grâce de croire dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la communication de Dieu qui se fait à travers les prophètes et les apôtres. Ce qui est catholique, c'est l'unité et l'universalité de la foi surnaturelle reçue et clarifiée à travers le corps des croyants dans l'histoire, aidé par le magistère, c'est-à-dire la ligne des évêques et les papes, qui sont garants ultimes dans la conversation ecclésiale des formulations doctrinales de la pensée de l'Église. Réflexion et expression juste de la connaissance intime et intérieure de la réalité de Dieu. Et puis aussi, avoir la foi catholique, c'est lié toujours à l'espérance et la charité, le témoignage des saints, la sanctification des personnes humaines qui répondent à la mystère de Dieu et vivent ça intérieurement, et leur vie, leurs activités, leurs enseignements, leurs bonnes œuvres et leurs miracles sont confirmés par l'Église comme témoignage de la réalité du Christ et de la très sainte Trinité dans le monde. Donc, c'est une vie, la foi. La foi vit en nous et il y a une croissance possible, une sanctification du cœur, une purification du cœur possible, une élévation de la personne humaine euh, envers l'espérance et l'amour de Dieu pour les œuvres de sanctification. Et ça, c'est organiquement lié à tout le corps ecclésial apostolique de l'Église dans le monde. Donc, vous avez écrit vos trois derniers ouvrages qui sont sortis, qu'on peut déjà commencer à trouver. C'est Les principes de la théologie catholique. Et finalement, c'est une question qu'on pose souvent aussi. Moi, quand on me demande, quand je rencontre des gens, on me demande, je dis que j'étudie la théologie. On me dit, mais c'est quoi la théologie? C'est pas toujours facile à expliquer. Et selon vous, comment est-ce que vous définiriez la théologie? Comment vous expliqueriez ça? Qu'est-ce que c'est la théologie et Oui, en quoi la raison a quelque chose à dire? Enfin, en quoi la théologie a sa place en université, finalement? oui. Ben, je crois que c'est simplement la recherche des explications ultimes, le pourquoi ultime du monde. Et c'est pas rare que, en fait, les gens adoptent une interprétation de ce qui est ultime. Ben, on sait que souvent ils vont dire on peut pas le connaître. Ça, c'est une question on peut pas, auquel on peut pas répondre. Moi, je vais retourner à les choses, à les poursuites plus modestes de l'honneur, du plaisir, de l'argent, de sécurité, de bonne santé, peut-être de la vie en famille éventuellement, je ne suis pas sûr. Euh, on ne peut pas savoir pourquoi on existe. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ce sont des divinations arbitraires, des construits de l'imagination humaine. Bon, il y a d'autres qui sont plus sûrs, les matérialistes athées qui disent, bah, on peut expliquer le monde. Ça, tous vient par, on peut se dire,
l'accidentalité des arrangements de la matière. La conscience humaine, la conscience humaine, la liberté humaine, ce sont tous des expressions d'une structure neuroscientifique, on puisse dire, de cerveau plus développée par les procédures de l'évolution qui sont finalement arbitraires dans leur causalité. Moi, je suis évolutionniste, mais je crois que ces explications-là sont métaphysiquement inadéquates parce qu'il y a aussi un aspect, une dimension spirituelle de la personne humaine. Bon, donc, bon, les chrétiens sont comme les philosophes anciens et pas mal des philosophes modernes, hein, contemporains même, qui pensent qu'il y a une explication plus ultime, transcendante, qu'on appelle Dieu, pour expliquer le monde, pour expliquer, on peut dire, en énigme, en un mystère. Il y a on n'est pas l'auteur de nous-mêmes. Après ça, il y a une question théologique plus ultime. Est-ce que Dieu, s'il existe, puisse se révéler? Et ça, c'est le grand affirmation chrétienne, que Dieu s'est révélé lui-même en devenant humain. Et que c'est à travers la vie humaine de Dieu qu'on connaisse ce qui est Dieu en lui-même d'une manière plus parfaite que les philosophes puissent. C'est-à-dire, on connaît, même si c'est encore dans une certaine obscurité, le mystère de Dieu comme Trinité. Et ça offre, cette connaissance offre une interprétation ultime du monde, une manière de comprendre le pourquoi d'où on vient et pourquoi on existe et où on va, qui est dans la lumière de l'identité même de Dieu. C'est cohérent, c'est pas quand même de la magie ou de la voodoo, ça. C'est quand même assez profond comme idée. Et du reste, c'est pas une idée euh, c'était une idée très française, hein, parce que c'était inventé à l'Université de Paris et dans la région du nord de l'Europe, euh, comme manière intentionnelle à penser la foi catholique, au temps de les grandes universités au commencement. Et c'était dans le 13e et 14e siècle que c'était vraiment le centre de l'attention humaine d'expliquer le monde dans la lumière de Dieu. Et ça reste le souci principal de la théologie. Il y a des traditions théologiques dans la modernité en Europe extraordinaires. Des grandes figures du 20e et 21e siècle, 20e siècle certainement, et ils cherchent à avancer ce projet dans le contexte de la modernité. Donc, il n'y a aucune, moi je pense qu'il n'y a aucune réelle rivalité entre être théologien et être moderne. Je dirais même, être moderne, c'est chercher les explications d'un mode rationnel. Être théologien, c'est faire la même chose. En fait, peut-être les théologiens sont les meilleurs modernes. Bah, c'est une provocation, mais enfin, c'est Mhm. peut-être vrai. Merci. Alors, justement, parlant des théologiens, je voudrais vous demander une question peut-être plus personnelle. Quels sont les grands théologiens qui vous inspirent le plus, à la fois dans la tradition, certes, mais aussi peut-être au XXe siècle, chez les Périti ou chez les pères du Concile? Et est-ce que peut-être, vous, en tant que grand dominicain, ça c'est une question peut-être c'est un peu provoquant aussi, mais est-ce que vous êtes plutôt team Garrigou-Lagrange ou team, team Nouvelle Théologie, disons? Est-ce qu'il y a en Oui. Nouvelle Théologie des grands auteurs qui vous semblent essentiels? C'est une énorme question. Donc, bon, c'est deux questions. Je vais Ouais. passer. Euh, je dirais, pour moi, les gens qui m'ont aidé le plus, j'étais très affecté au commencement par la lecture de Karl Barth. Je dirais, j'ai découvert la théologie un peu par la lecture de Karl Barth quand j'avais 18 ans, comme une grande voie de recherche de l'intelligibilité du monde dans la lumière de Dieu. Mais bon, historiquement, bah, Irénée, dans le XIIe siècle, pour moi, c'est incroyable comme témoignage que dès le commencement, il y a cette recherche d'une une unité organique de l'enseignement apostolique du Nouveau Testament qui est très catholique. Et c'est très profonde, existentiellement et spéculativement. Moi, j'étais très fortement euh, affecté par la lecture d'Irénée contre RC, son grand livre, partie 3 et 4 et 5. Et puis Athanas. Athanas, le motif de l'incarnation, c'est ses écrits contre les arianismes, son proto-trinitarianisme primitif, soi-disant, après le concile de Nicée. Augustin, quand même, c'est une géante. Saint Thomas, c'est le centre de ma recherche et il m'a aidé le plus. Je dirais, je le trouve très moderne, je le trouve aussi très expert dans le discernement des avis des anciens
sa manière de lire Saint-Augustin, c'est très, 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 très équilibré. Son lecture d'Aristote, c'est brillante et ça m'a aidé beaucoup. Je le trouve très actuel, Saint Thomas. Pour les modernes, c'est clair pour moi, le plus grand pour moi, qui m'aide le plus, c'est John Henry Newman. Parce que je pense que la question de Newman, d'une connaissance historique du christianisme cohérente des temps du Nouveau Testament à travers la patristique jusqu'à maintenant, avec toutes les questions de l'autorité, discernement à travers les époques, les questions de continuité dans l'enseignement de l'Église, les controverses et les débattre dans l'actualité, comment faire son orientation à travers l'histoire. Je crois qu'il est vraiment une personne incroyable. Enfin, euh, il m'a aidé beaucoup et je continue de m'aider. Euh, aussi, je crois qu'il est moins sophistiqué peut-être conceptuellement, mais je dirais il est assez conceptuellement sophistiqué. C'est Jean-Paul II. Peut-être c'est un préjugé de penser de lui en lumière de l'autorité, ceci, autorité, comme obsession. Mais je dirais, quand on voit les discernements de l'interprétation de le Concile Vatican II par Jean-Paul II dans son magistère pontifical, c'est quand même des discernements très justes, très profonds, très intéressants. Moi, je le trouve encore, enfin, il m'aide, il continue à m'aider beaucoup. Pour les grandes figures de la conseil euh, l'époque du XXe siècle, j'ai lu beaucoup, beaucoup de Ranner, Balthasar, Congar, Tillard, de Lubac, Ratzinger. Euh, je vois ça comme un peu un factoire des idées, des bonnes idées et des idées un peu moins claires, ou un peu des intuitions peut-être mixtes, et puis des problèmes. Donc, c'est un peu compliqué, ça dépend de la personne. Par exemple, pour moi, je parle de moi, hein, Runner, c'est parfois extrêmement génial et parfois un peu plus problématique. Je suis d'accord quasiment tout le temps avec Ratzinger, mais je ne suis pas aussi sûr que la lecture de Ratzinger va aider à répondre à la question d'actualité dans le monde contemporain de la même manière. Euh, Congar est je trouve, très équilibré. Je suis d'accord avec lui. Il est peut-être moins provoquant que Balthazar, mais il est quand même très équilibré normalement. Euh, je suis pas une personne qui veut dire néoscolastique, se dit néoscolastique nouvelle théologie. Je pense que cette bifurcation, c'est un désastre. Comme du reste, l'opposition patristique, scolastique, ça, pour moi, c'est quand même, je dois dire, complètement débile. De dire qu'il y a des personnes qui sont plutôt pro-patristiques et des personnes qui sont scolastiques. Ça, je prends. Je pense que ça, c'est vraiment un désastre pour l'Église et c'est même une marque de superficialité intellectuelle. Et je n'aime pas cette opposition. Euh, pour les scolastiques modernes, Sheban, c'est un grand bonhomme, enfin, c'est un théologien merveilleux. Garrigou-Lagrange, il est trop méprisé. C'est quand même un symbole de méprise ou d'opposition, mais enfin, il est quand même un penseur très sérieux. Et même s'il était un caractère parfois difficile, son œuvre est plus importante que était acceptée. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Charles Journet. Charles Journet et parfois Jacques Maritain. Je pense que Journet, c'est un grand théologien. Des grandes intuitions sont présentes. Et donc, moi, je suis plutôt, on puisse dire, je suis un peu scolastique, mais tout l'aspect historique de l'étude scripturaire et patristique qui sont présents chez Danielou et de Lubac, chez euh, Bouillet et Congar, ça me semble très important. En fait, je préfère un peu cette ligne de la soi-disant euh, nouvelle théologie plutôt que les attentats, les efforts plus systématisants de Runner et de Balthazar, qui sont du reste un peu contraires l'un à l'autre un peu. Mais je crois que ces efforts systématiques ne sont pas un substitut adéquat pour la pensée scolastique, mais il y a quelque chose dans la pensée historique de ces grandes figures qui est dans la ligne de John Henry Newman, qui est d'une très grande valeur. Et donc, il faut simplement
faire un discernement équilibré de ces voix diverses et pas entrer dans les polémiques trop stériles et, euh, je dirais, oui, me semble une perte de temps de faire des oppositions trop fortes. Mais je crois que la mise de côté du scolasticisme était quand même un peu extrême. Donc, moi, je suis plutôt pour reprendre certaines intuitions scolastiques sans renverser les avances potentielles des autres auteurs nommés. Ok, merci. Et juste une chose, vous avez cité, mais en rapport avec les pères, Henri de Lubac, je travaille beaucoup sur Henri de Lubac en fait, et je sais qu'il y a son procès en béatification qui a été lancé, et voilà, qui a l'air de bien se dérouler pour l'instant. À votre avis, enfin, est-ce que vous avez un avis par rapport, mais même par rapport à sa métaphysique, ou la question du surnaturel, où il dit qu'il faut arrêter de faire un distinguo pur et nature pure et grâce et surnaturel. Est-ce que vous rejoignez finalement cette ligne-là de Lubac, parce que je sais bien que les avis sont très Non, divergents, non, c'est pas facile. non, d'un point de vue historique, je sais qu'il y a pas mal de disputations sur ça, bien sûr, et de controverses. Et dans le monde francophone, son lecture de Saint Thomas reste assez normative. Il y a beaucoup de sensibilité dans le monde francophone par rapport à la politique, ou un peu la symbolique de ce questionnement. Moi, je crois qu'il y a deux choses là. Le premier, c'est de Lubac comme avançant une nouvelle manière de lire Saint Thomas historiocritiquement dans son contexte. Et Gilson et de Lubac et chez nous ont monté un nouvel effort pour lire Saint Thomas plutôt dans son contexte historique, par ses textes, par son développement historique, à partir un peu en division de la tradition des commentateurs thomistes. Et je crois que ça, c'est un avantage de adopter cette méthode, au moins d'avoir certaines personnes qui sont des chercheurs historiques de Saint Thomas dans son contexte pour voir les influences patristiques, son usage des textes patristiques, son exégèse scripturaire, son regard pour les traditions franciscaines, son engagement avec Albert Bonaventure, et aussi, je crois, son réception après chez les thomistes, soi-disant baroques, etc. Mais il y a autre chose qui est la ligne plus, l'interprétation propre métaphysique de Lubac qu'il fait de Saint Thomas, qui pour moi est très liée à Blondel et au augustinianisme moderne et scolastique, euh, et qui est d'une certaine manière marqué par des débats scotistes-thomistes qui sont arrivés après Saint Thomas. Je le trouve une lecture un peu trop simple. Je crois il y a Saint Thomas, on parle des fins, pas seulement de béatitude naturelle, mais de la fin naturelle de la personne humaine. Il en parle de la structure de je dis pas la nature pure, parce que ça, c'est autre chose, mais la connaissance de ce qui est la nature humaine en lien avec ses fins naturelles, comme quelque chose auquel je crois il est d'accord avec ça. Mais aussi, il argumente philosophiquement sur ce que de Lubac ne fait pas. Saint Thomas argumente, à la différence de Lubac lui-même, il argumente philosophiquement que l'homme est destiné or il est animé par un désir de voir Dieu, de voir l'essence de Dieu. Donc c'est un argument philosophique, pas un argument théologique. Ça, pour moi, c'est une très grande différence parce qu'il veut répondre à les oppositions, soi-disant, des aphoristes latins, des personnes qui pensent peut-être contempler Dieu à travers les effets, c'est le sommet de la personne humaine. Et il veut montrer, non, il y a des argumentations philosophiques pour le bien fondé désir de voir Dieu, de voir l'essence de Dieu. Ça, c'est autre chose, pourtant, que les inclinations surnaturelles à voir la Trinité. Et il dit ça très clairement. Donc, l'inclination surnaturelle de voir la Trinité, c'est un don surnaturel qui vient s'inscrire dans le désir naturel de voir l'essence de Dieu, qui est elle-même fondée sur une orientation naturelle de la personne humaine qui on puisse désigner même philosophiquement dans la ligne des argumentations soi-disant un peu aristotéliciennes adaptées. Bon, je crois que c'est un sujet très difficile, mais je tombe dans une autre ligne d'interprétation que Saint Thomas, et du reste, je ne suis pas seul. Hein, ça, c'est, je suis pas totalement un individu bizarre sur ces questions. C'est très, très débattu dans le monde et dans le monde anglophone.
je dirais, la plupart des personnes aujourd'hui pensent que de Lubac n'a pas précisément comment on dit ça? Il n'a pas compris parfaitement les textes. Ça, c'est une autre chose délicate. C'est de Lubac, comme interprétateur des textes, n'est pas toujours très précis. Ça, c'est une vérité. Pour ses autres œuvres aussi. Il a des grandes intuitions. C'est un saint homme et c'est une personne qui aime l'Église profondément. Il est une personne, d'une certaine manière, très profonde, très beau. Il est un très grand théologien. Mais parfois, dans les détails historiques, ben, il mélange les choses un peu. Donc, il y a des choses à discuter. Ok, très Il ne bien. faut pas faire un culte de sa personnalité. Il faut chercher la vérité. Mhm. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, Henri de Lubac, on en reviendra sur la chaîne YouTube, pour ceux qui nous regardent, avec différentes personnalités, notamment dans le cadre de son procès en béatification. Et alors ici, je voudrais vous poser la question, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de la théologie états-unienne ou aux États-Unis, parce que donc vous êtes né là-bas, vous connaissez bien le contexte, je crois. Donc, finalement, quelle différence on peut faire entre la théologie comme elle se déroule aux États-Unis? Je crois qu'il y a Notre-Dame qui est très connue et qui sont très bien classés d'ailleurs pour la recherche en théologie. Et la différence donc avec la théologie en Europe. C'est pas tout à fait clair ici, nous, Européens, en Belgique ou en France. Moi, j'ai souvent l'idée qu'on fait de la théologie analytique surtout, de manière presque mathématique. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font là-bas? Enfin, comment ça se passe? Oui. Bon, il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de différences. Donc, la première chose peut-être à dire, c'est que euh, théologie aux États-Unis est beaucoup moins marquée par un sens d'une inévitabilité des choses qui ont changé à cause de la philosophie moderne. Donc, après Descartes, après Kant, après Heidegger, après le postmodernisme, on doit faire la théologie d'une certaine manière. Et ça, c'est une conviction commune en Allemagne, dans la France et en Italie. C'est pas une conviction commune dans le monde anglo-saxon. Et c'est beaucoup plus postmoderne dans un autre sens. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord sur les fondations de la théologie et la philosophie. Il y a un pluralisme réel. Donc, on peut peut-être repenser plus profondément les points de départ de la philosophie et de la théologie. Donc, il y a moins une inévitabilité post-hégélienne d'une une chaîne historique de déroulement et vous s'inscrivez ici dans l'histoire, vous n'êtes pas partie de l'académie. Donc, on a une plus grande diversité, on peut dire même un peu un supermarché de la théologie. Ceci dit, euh, les grandes figures modernes sont bien représentées, surtout de l'Allemagne et la France. On a énormément des universités américaines catholiques, pas seulement jésuites, mais aussi un énorme réseau jésuite. Donc, la réception de la pensée de Rahner était énorme dans les années 70. C'est diminué aujourd'hui. Il y avait une énorme vague d'influence des auteurs de ressourcement, de Lubac, Balthasar, Ratzinger. Et je dirais, des trois, Balthasar était le plus, il a eu une énorme influence, un peu contre le Rahnerianisme. Bon, il y a aussi Lonergan, qui est une grande figure, qui est anglophone, et John Henry Newman. Donc, la théologie moderne classique est bien représentée, même, je dirais, dominante en conversation avec le postmodernisme, etc. Mais il y a une autre chose, c'est que dans un pays plus jeune, bah, d'une manière, c'est plus jeune. D'une autre manière, bizarrement, c'est le pays le plus ancien du monde, parce qu'aux États-Unis, on a une des constitutions les plus anciennes, comme État. Hein. Bah, enfin, ça fait quelque chose dans une mentalité de conservation. Mais enfin, dans un pays jeune, bien éduqué, avec un niveau d'éducation très élevé maintenant, commune, euh, des personnes sont en recherche des racines. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts à Platon, Aristote, les néoplatoniciens, les médiévaux, Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, Bonaventure, parce qu'ils cherchent la connaissance antécédente de l'humanité. Comme ils sont un jeune pays, ils sont plus ouverts, paradoxalement, à ce qui est venu avant la fondation de leur pays. Et ça, c'est intéressant. Bon, il y a un actualisme obsessionnel aux États-Unis aussi pour le présent. Ça, c'est pas tellement une instinct catholique. Et puis, il y a beaucoup plus de dialogue avec la philosophie analytique et les sciences modernes. Donc, on a les théologiens et les philosophes catholiques beaucoup plus engagés avec
l'analyse causale ou analyse logique de la philosophie analytique, les définitions claires, un style autre de se communiquer, plus technique, un peu plus exigeant pour les raisonnements, je le trouve plutôt positif normalement. Enfin, ça dépend de l'auteur, mais aussi un engagement avec la physique, biologique et chimique moderne, dans la philosophie catholique et la théologie, les neurosciences, la théorie de l'évolution, etc. Donc, une analyse très accueillante des sciences modernes, mais en dialogue avec la métaphysique et la théologie. Bien sûr, la théologie aux États-Unis est assez jeune. Si on va en passer 70 ans, il y avait très peu des Américains qui écrivaient la théologie lue en dehors des États-Unis. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a des personnes qui font des études historiques de la théologie ou techniques en théologie ou philosophie analytique ou dogmatique qui font une contribution modeste à la conversation internationale. Ok, merci. Alors, j'ai en fait une dernière question. Pour la théologie du XXIe siècle, disons, ou pour les enfin, je voudrais vous demander quels sont pour vous les grands défis de la théologie pour le siècle à venir, enfin, ou pour les années à venir, pour par exemple les jeunes qui se lancent en théologie aujourd'hui, 18, 30 ans, disons, pour ceux qui veulent faire une carrière peut-être, ou qui veulent écrire des choses, enfin, quels sont les conseils à leur donner, quels sont les grands défis finalement, et puis vous, aussi pour la suite, qu'est-ce que vous pensez travailler? Enfin, quels sont pour vous les défis actuellement? Je crois qu'il y a quatre choses. Le premier, c'est assez fondamental. On habite dans un temps de, comment on dit ça en français, amnésia, Oui, amnésie, amnésie, oui, amnésie, c'est ça, un oubli. obscurcie théologique de connaissance de la tradition. Donc, la première chose à dire, à faire, c'est recouvrir un sens de l'enseignement organique de la théologie à la lumière des pères de l'Église et des grandes figures comme saint Thomas pour connaître un peu l'unité intérieure de la foi pour communiquer la connaissance du mystère. Parler d'une manière simple, mais qui est claire et profonde de la Trinité, de la Christologie, de la grâce, des sacrements, de la Vierge Marie, de l'Église, voyez, des états de vie, communiquer la foi. C'est plus que le catéchisme, mais c'est aussi le catéchisme. C'est être capable de communiquer l'essence de la foi. Et ça c'est autre chose qu'être spécialiste d'un tel penseur, spécialiste d'une telle période d'histoire, c'est ce qui est très bien. Mais on habite dans un temps où il faut communiquer l'essentiel. Deuxième chose, on a besoin en faisant ça, à retourner à la tradition, mais aussi il faut avoir une connaissance historique. Donc, traiter la Bible et comme inspiré, mais aussi comme écrit par les autres humains, voir les pères de l'Église dans leur diversité, les langues diverses, leurs modes de pensée, voir qu'il y a un développement de la doctrine à travers le temps, un développement de la liturgie aussi, des questions, des controverses diverses qui étant résolues dans le temps, et connaître la théologie dans un contexte historique pour pas être simple, pas être super sophistiqué non plus, mais enfin, de comprendre qu'on est dans une église en devenir. Il y a des choses essentielles, mais il y a aussi une procédure historique. Et la modernité a ses contours, son figure. Il faut connaître où est-ce qu'on est dans l'histoire. Avoir une connaissance historique ne peut pas être rigidement traditionnel, mais aussi être traditionnel pour l'essence de la foi, pour être capable d'articuler ça dans un contexte historique. Troisième chose, c'est il faut avoir une certaine lecture réaliste et appréciative de la science, des sciences modernes pour surmonter le superficielle opposition entre sciences modernes et religion. Ça, c'est capital. Euh, on- pour répondre à la défi de l'athéisme ou les tentations de l'athéisme, il faut avoir une manière de parler constructive, positive de la physique moderne, de la théorie de l'évolution, de la neuroscience contemporaine, etc. Et ne pas avoir peur, mais il faut mettre ça en rapport avec une anthropologie et une métaphysique profonde, une philosophie profonde du réel qui est ouverte aux sciences, mais pas réduite aux sciences.
Et puis, je dirais quatrièmement, il faut avoir une éthique nouvelle. Il faut articuler l'éthique de l'Église de nouveau, pas seulement comme une éthique des lois et des prohibitions, mais il y a des choses qui sont toujours mal à faire, mais une éthique de la bonheur, de la poursuite du bonheur, de la vertu, de l'excellence dans la manière de vivre, dans la recherche de sagesse, de l'union avec Dieu, de croissance dans la charité, pas de libération intérieure. Il faut avoir une éthique de libération intérieure et de vertu et de la bonheur plutôt que de laisser les stéréotypes désignent le sens de l'éthique chrétienne. Et ça, c'est pas un libéralisme, une accommodation qui se tait sur les questions controversielles. Il faut défendre l'enseignement de l'Église dans toutes les matières controversielles. Mais il faut d'abord parler de la personne humaine ouverte à la bonheur profonde à travers une vie des vertus théologales et vertus morales qui est capable d'aimer et de vivre d'une manière sage à travers toutes les instances de la vie humaine. Ça, il me semble, sont les quatre défis fondamentaux. Après ça, on peut utiliser beaucoup de ressources euh, classiques, médiévales, modernes et contemporaines à faire ça de manière diverse. Ok, bien, tout grand merci, frère Thomas Joseph White. C'était passionnant Merci et à, inspirant. Et merci à j'espère vous. que il y aura encore moyen peut-être un jour de refaire une vidéo sur un sujet particulier ou par exemple si je fais une série de vidéos sur la question de Lubac, pourquoi pas. Par exemple sur l'interprétation de Saint Thomas ou d'autres choses. En tout cas, c'est top et je vous remercie beaucoup et à bientôt. Et puis j'invite tout le monde à voir un petit peu ce que vous avez fait comme ce que vous avez écrit comme livre et puis voir votre chaîne aussi Thomistic Institute qui pour moi donc ce qui a peut-être ce qu'il trouve de mieux en théologie un peu didactique comme ça pédagogique. Merci. Je suis très heureux d'entendre ça. Merci beaucoup. Au revoir.